Et bonjour à tous, bienvenue pour la présentation de notre 16e ange sur les 72 anges de la Kabbale, j'ai nommé Ekamia. Alors vous pouvez le voir très souvent écrit Akamia, c'est ok, tout va dépendre des langues, donc nous allons dire Ekamia. Alors nous allons commencer par la numérologie de ce bel ange. Le 16, c'est pas n'importe quel nombre ça, c'est mon jour de naissance, moi je l'aime bien. Mais il est vrai qu'en numérologie, le 16 est également un nombre karmique qui nous parle de mauvaises mœurs, de mœurs douteuses, ça nous parle de sexualité, ça nous parle de famille dysfonctionnelle, de choses comme ça, c'est le côté, on va dire, karmique. Mais évidemment, le 16 en numérologie, en faisant 6 plus 1, ça va nous donner le 7. Et le 7, c'est très intéressant. Le 7, c'est un chiffre de haute spiritualité, d'ouverture d'esprit. Le 7 nous parle de chance, d'abondance, nous parle de révélation. Le 7 nous parle de tellement de choses. Ça pourrait nous parler des contrats, du travail, des opportunités en ce sens. Pardonnez-moi. Le 7 également nous parle de ces énergies un petit peu de l'enseignement, de l'enseignant, de l'enseigner, d'apprendre, de transmettre, de protéger. C'est un chiffre merveilleux. En réalité, on part d'un 16 qui peut être karmique, où il peut y avoir des énergies karmiques, pour arriver au 7 qui, lui, est un nombre sacré très important. Donc, du coup, une magnifique énergie en numérologie. Et Camien ne va pas travailler tout seul, il va avoir des planètes qui vont lui conférer également ces énergies. Nous allons être sur Uranus et la Lune. Alors ça, c'est un très beau binôme. Alors vous savez, Uranus, ça fait plusieurs anges dont je vous parle. C'est de toute façon la planète du cœur angélique des chérubins, dont Ekamia fait partie. D'ailleurs, c'est le dernier ange sur les 8 anges de ce cœur angélique. Eh oui, nous allons passer à un autre cœur angélique. Mais restons sur les chérubins. Donc, la planète Uranus nous parle en fait de d'amour universel, simple, sans contrainte. Uranus nous parle de sagesse, d'une énergie plutôt fraternelle, altruiste, quelque chose de très évolutif dans les relations. Et du coup, couplé à la Lune, bah, c'est magnifique parce que la Lune, c'est le féminin sacré, c'est la créativité, c'est la fécondité, c'est l'imagination, la Lune. Donc, du coup, j'ai envie de vous dire, vous n'avez plus qu'à faire des vœux et à rêver et à manifester tout ce que vous souhaitez, tout ce qui sera rêvé, pensé avec beaucoup de foi, beaucoup d'amour, pour le coup, ne demande qu'à être manifesté. Donc ça, c'est un super joli binôme quand même, on va dire Uranus et la Lune. Et Camia est le quatrième ange sur les 6 anges du signe astrologique des Gémeaux. Donc en ce moment, nous sommes dans l'élément air. Donc c'est un élément très doux, très agréable. On va faire un petit peu attention aux pensées, aux émotions, à notre mental, à notre ego qui pourrait jouer des tours hein, quand on est dans cette énergie un petit peu de l'air, mais on aime beaucoup quand même. Comme je vous disais, Ekamia est le 8e ange sur les 8 anges du cœur angélique des chérubins et son archange recteur est le grand archange Raziel. La couleur de notre bel ange est le violet clair orangé. Il a une très très belle lumière. Il émane une très très belle lumière. Il a une très grande puissance et on sent vraiment tout de suite quand on se connecte à cet ange son énergie qui est forte, qui est vive, qui est rapide pour le coup. Vous m'en direz des nouvelles. Nous allons tout de suite regarder un petit peu les dates de régence de notre bel ange. Ces dates-là, en fait, vont correspondre au moment où Ekamia sera au bureau angélique, où c'est lui qui dispense ses énergies sur Terre dans tout l'arbre angélique, et du coup, à nous tous, les humains, les animaux et les végétaux aussi. D'ailleurs, on ne va pas les oublier. Mais du coup, c'est vraiment le moment, un des moments les plus propices pour se mettre en communication avec cet ange et surtout avec ses énergies, avec ses dons, ses vertus, ses pouvoirs, et également pour travailler le génie contraire, les distorsions. Donc ça fait partie des meilleurs moments. Mais bien évidemment, vous pouvez communiquer avec tous les anges à tout moment de l'année. C'est simplement
la petite particularité et un moment plus opportun. Vous savez, à la naissance, nous avons tous au bas mot 3 anges gardiens. Nous en avons beaucoup plus, bien évidemment, mais on va parler de nos 3 piliers de vie, de notre trinité sacrée angélique, donc la team rapprochée quand nous nous incarnons. Donc nous avons un ange du physique qui lui va correspondre à notre période de naissance. Nous avons un ange du cœur, un ange émotionnel qui lui a beaucoup de travail puisqu'il va gérer nos émotions, nos peines de cœur, notre amour aussi quand même. Il a du boulot. Lui, il va correspondre à notre jour précis de naissance. Puis nous avons un troisième ange gardien qui lui est l'ange du mental, du spirituel. Lui, il va être là pour nous aider à comprendre tout ce que nous vivons, pour nous aider à emmagasiner l'information, à la digérer, j'ai presque envie de dire, à comprendre beaucoup de choses. Il peut nous aider dans notre développement personnel, dans la vie quotidienne, mais également dans notre développement spirituel, c'est-à-dire pour avoir une compréhension beaucoup plus grande, beaucoup plus haute, beaucoup plus large. Donc, il pourrait être votre ange du physique si vous étiez né, et du coup la première période de régence, entre le 6 et le 10 juin. Alors tout d'abord, un très bon anniversaire à vous. Peut-être que vous êtes en train de découvrir que Camia est votre ange gardien. Et au bas mot, pour tous les autres, eh bien, vous venez de découvrir la première période de régence. Il pourrait être également votre ange du cœur, votre ange émotionnel, si vous étiez né un 24 janvier jusqu'à 18h, parce qu'après 18h, ce sera l'ange suivant, le 17e ange, l'Ovia, qui prendra le relais. Donc 24 janvier jusqu'à 18h. Si vous étiez né un 5 avril, un 19 juin, un 2 septembre ou un 14 novembre, il pourrait être votre troisième ange gardien, dit du mental, du spirituel, si vous étiez né entre 5 heures du matin et 5h19 du matin. Donc voilà, vous venez déjà de découvrir toutes les périodes de régence de notre bel ange Ekamia. Ou peut-être que vous venez de découvrir aussi que c'est votre ange gardien et que du coup, vous êtes un natif de ce bel ange. Qu'est-ce que ça veut dire être un natif de ce bel ange? C'est-à-dire que vos anges gardiens, au moins ces trois-là là, que je viens, c'est qui soit votre ange physique, votre ange du cœur, votre ange mental, du mental, j'arrive plus à parler, eh bien, viennent avec vous dans votre incarnation et vous allez avoir toutes les vertus, tous les pouvoirs de cet ange. Vous allez être en communication très rapprochée et vos anges gardiens vont vous suivre tout au long de votre parcours terrestre. Donc écoutez bien les vertus, les qualités et les distorsions parce que très souvent on se retrouve plus dans les distorsions de notre ange, c'est-à-dire dans le génie contraire. Et c'est totalement OK. Et c'est pour ça, par exemple, qu'Ekamia serait votre ange gardien pour vous aider à transmuter, pour vous aider à évoluer. Ça fait partie de votre chemin de vie. Donc, je ne veux pas entendre derrière l'écran, moi, pas du tout, je suis pas ci, je suis pas ça, moi, je suis tout l'inverse. C'est super OK. Il faut savoir que dans les énergies, il y a toujours les deux polarités, la polarité positive et la polarité négative. Donc, pour le coup, écoutez le global, ça va vous aider. Mais on va faire quand même un petit mot pour vous, les natifs des Kamias. Le petit truc incroyable pour vous, parce que vous allez découvrir qu'Ekamia, quelque part, c'est un petit peu l'ange des prophètes, des prophéties, des médiums, des clairvoyants. Et ça veut dire que vous avez certainement cette capacité en vous de professer des intuitions, des idées, des images que vous auriez eues dans vos rêves ou comme ça, dans la journée. Vous avez vraiment cette capacité-là. On dit de vous souvent que vous allez être des non-croyants, des athées, voire même que vous allez refouler un petit peu tous les dogmes religieux, spirituels, et c'est tout à fait OK. Et justement, votre ange va vous soutenir pour comprendre que nul besoin de s'enfermer justement dans des croyances, dans des pensées, dans des groupes, mais plutôt de développer en vous votre connexion avec là-haut,
une foi qui va venir de votre cœur, de l'amour, de quelque chose de très élevé sur lequel on n'a pas besoin de mettre de noms, de choses comme ça. Donc, en réalité, vous êtes des personnes qui avaient une grande foi, mais une grande foi du cœur qui ne s'appelle pas. Et c'est quelque chose de très beau et aucun ange, aucun maître ascensionné ne vous jugerait pour de telles choses. Bien au contraire, ils vont surtout éveiller en vous cet amour inconditionnel, cette foi en la vie, cette foi en l'humain, cette foi en quelque chose de plus haut, de plus grand, de plus spirituel. En fait, c'est ça. Ils vont vous hisser vers le haut, vers la spiritualité. Mais pour parler un petit peu plus de vous, de votre corps, on dit que vous avez des corps faits quand même pour pratiquer des arts martiaux. Alors, je ne vous l'ai pas encore dit, mais Camilla, c'est l'ange gardien des soldats, des policiers, des gendarmes, de tout ça. Donc, vous avez aussi de bonnes qualités dans votre corps pour faire ce genre de sport, pratiquer les arts martiaux, les arts de la guerre, etc., etc. On dit de vous également que vous avez un puissant instinct sexuel et que pour certains, il va falloir un petit peu le canaliser, encore une fois, pour ne pas être trop dans l'extrême. De toute façon, les extrêmes sont toujours négatif. On dit que vous avez un don incontestable pour mettre en place des stratégies, que vous avez une autorité naturelle, que vous avez un grand respect pour vous-même, que vous êtes quelqu'un de plutôt franc, d'assez loyal, que vous êtes habité par une certaine bravoure. Normalement, vous faites partie des gens assez fidèles et encore une fois, je vous ai dit tout à l'heure, si vous vous sentez à l'opposé de ce que je suis en train de vous dire, c'est tout à fait OK. N'oubliez pas l'énergie, la double polarité à chaque fois. Mais je vais continuer quand même. On dit que vous avez le sens du devoir, le sens du serment, le sens de l'honneur. OK. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de vous pour les natifs? Oui, si on devait parler professionnel, matériel, financier, vous avez vraiment de quoi réussir effectivement dans tout ce qui va être de l'ordre des soldats, des policiers, des gendarmes, de la guerre, de la fabrication. Euh, de tout ce qui pourrait servir à ça, que vous avez moyen de réussir économiquement par votre parole, vous avez un certain don de l'élocution et vous avez un don pour communiquer avec d'éminents personnages de ce monde, des gens genre très haut placés. Vous avez vraiment cette capacité naturelle de faire ça et c'est ce qui peut vous faire arriver à des postes stratégiques très importants dans la hiérarchie sociale. Et on dit de vous souvent que vous êtes entouré d'amis, on va dire un peu forts dans la société, plus des dirigeants. Voilà, ça c'est quelque chose qui va vous plaire. On dit qu'à l'intérieur de vous, plus côté spiritualité, que vous avez une vie intérieure très intense, que vous rêvez beaucoup et que vos rêves ont vraiment de quoi se réaliser. On parlait de prophétie tout à l'heure, c'est quelque chose que vous avez à l'intérieur de vous. Mais mine de rien, de toute façon, vous allez écouter toutes les vertus, toutes les distorsions et vous allez voir comment ça vous parle. Donc, je vous disais que c'était l'ange des gardiens, des soldats, des policiers, des gendarmes. C'est un ange de paix. Mais oui, parce qu'en fait, s'il y a des guerres, s'il y a des choses comme ça, normalement, c'est fait pour ramener la paix. C'est pas exactement ce qu'on voit dans notre monde. Et là, je suis complètement OK avec vous. En fait, ce sont des guerres d'ego et non des guerres pour résoudre des choses. Mais c'est comme ça, c'est la vie terrestre. Quoi qu'il en soit, ange de paix, de justice, de la grâce divine, c'est un ange qui va vous permettre de vous sentir immédiatement quand vous faites appel à lui en sécurité comme dans un cocon en fait, et il va vous prendre sous ses ailes autant de temps que nécessaire pour que vous puissiez retrouver toute votre force, toute votre foi pour réaliser vos rêves. Attention, c'est un ange de réalisation des souhaits. Donc, pour le coup, n'hésitez surtout pas à faire appel à Ekamia. Vous allez voir sa puissance. En plus, c'est un ange euh, très, qui agit très rapidement. Donc ça, c'est assez intéressant si vos rêves sont en accord avec l'univers réalisable,
bien sûr. C'est un ange qui va stimuler toutes vos capacités extrasensorielles, qui va vous aider à être un meilleur collaborateur, médiateur, pacificateur, à devenir un bon leader. Du coup, il peut vous aider à obtenir de plus grandes responsabilités. Euh, Comme je vous disais tout à l'heure, c'est un ange de réalisation des vœux, des souhaits, des prophéties. C'est un ange également de stratégie. On dit que c'est l'ange du paradis aussi, quand même, hein. J'ai envie de dire, c'est pas rien. Il a également des dons, des vertus et des pouvoirs sur l'écriture, la poésie, l'inspiration, également sur les sciences. Il va faciliter tout ce qui va être les liens sociaux, les liens amicaux. Il peut vous aider d'ailleurs à trouver un emploi, quel qu'il soit. C'est un ange qui va vous aider à triompher, mine de rien, dans tous les conflits que vous pourriez rencontrer dans votre vie personnelle, professionnelle. C'est un ange à qui vous pouvez demander protection dans un groupe, dans une famille, dans le travail. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait dire de lui? Euh, Oui, victoire sur les ennemis, obtenir des faveurs de haute personnalité, d'administration, de l'État. Euh, c'est un ange à qui vous pouvez demander également la meilleure orientation professionnelle pour vous, si vous vous posez la question d'une réorientation. Mais on va passer un petit peu. Ah non, on va dire aussi que c'est un ange qui va vous protéger également de tous les excès de l'ego et du manque de confiance en vous, du manque de courage. Ça, il va beaucoup aider à ce niveau-là. Dans les distorsions, bah, c'est pas très joli, évidemment. On va parler de trahison en tout genre, de attention également aux excès un petit peu de sexuel, d'amour trop personnel, trop passionnel, trop intrusif, hein. On fait attention à ça dans les distorsions. On va parler des guerres, des révoltes, des complots, des manigances, de tout ce qui pourrait provoquer la dissidence dans des groupes, dans des familles, hein. Ça, on retrouve ça dans la distorsion. Donc, si vous viviez des situations comme ça, si vous étiez vous-même en train de faire ça ou que vous subissiez ça, n'hésitez pas à appeler cet ange. Si vous aviez le sentiment d'être diminué, rabaissé en permanence, que vous vous sentiez toujours plus petit que les autres ou que vous aviez tendance à trop idolâtrer les autres, ou si vous étiez trop égocentrique ou carrément mégalomane, ça, c'est des choses qu'on va pouvoir travailler dans les distorsions. Mais vous allez voir, on va passer un petit peu à la santé parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on va travailler, qu'on aurait pu mettre dans les distorsions, mais ça n'en est pas vraiment en fait. Euh, donc, pour la santé, on va être sur le chakra racine et sur le chakra couronne. Avec cet ange, nous allons puissamment travailler tous les troubles psychologiques, les maladies mentales qui seraient dues au stress, aux angoisses, tout ce qui va être de l'ordre des phobies, des paniques, des peurs, des dépressions, je sais pas moi, l'agoraphobie. On va travailler également les manies, les tics, les troubles obsessionnels. On va travailler des choses plus particulières dues à la tête, au cerveau, comme la maladie de Parkinson, les scléroses en plaques, les AVC. Mais on pourrait travailler également les douleurs de dos, de poitrine, des seins, de l'estomac. Ça, on pourrait demander à l'ange Ekamia de travailler ça avec. Mais je sais que beaucoup parmi vous aiment ritualiser les choses. Alors là, pour le coup, vous pourriez utiliser une bougie noire pour aller travailler justement toutes nos parts d'ombre, toute cette obscurité, pour la transmuter, pour lutter contre aussi hein, une certaine obscurité. En encens, on serait sur l'électre et la myrrhe. En plante, on serait sur la mandragore, ce qui fait fantasmer certains, et le mimosa. Et c'est très joli le mimosa parce qu'en fait, vous savez, c'est une plante qui réussit à fleurir même dans les périodes sombres de l'hiver. Et c'est une plante qui vient nous remettre un petit peu de lumière, de baume au cœur, et quelque part, c'est le travail des camias. Donc, c'est très joli pour le mimosa. Dans les minéraux, on serait sur la solatite bleue.
Si on devait regarder l'arcane du tarot qui correspondrait à Ekamia, bien ce serait la justice. La justice, pourquoi? Pour peser toujours le pour, le contre, pour prendre les bonnes décisions, pour la rigueur, pour l'organisation, et moi j'aurais presque envie de dire pour la justesse. Si on regardait un petit peu plus les synchronicités, son heure de synchronicité, j'adore, c'est le 5h05. C'est une heure qui est intéressante parce que c'est une heure de mouvement. C'est une heure qui nous demande de bouger, d'utiliser notre libre arbitre, de reprendre possession de notre mental, de notre ego, de notre vie et de nous mettre en action. Et pour le coup, c'est une heure qui peut aussi nous appeler à changer les choses, à recommencer les choses. Un gros coup de pied dans la fourmilière. Pour le coup, là, on est un peu dans le masculin, on est dans le faire. Donc, j'aime beaucoup cette heure-là. Quand vous la voyez, en fait, déjà, c'est Ekamia qui est derrière et c'est un petit coup d'aile sur votre popotin pour dire, allez, hop, 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 en action, on y va, on fiche un coup de pied là-dedans et on y va. D'ailleurs, quand vous appelez, on va regarder un petit peu plus les synchronicités. Quand vous appelez ce bel ange Ekamia, il est d'une telle grandeur et d'une telle puissance que quand il pose sa main sur votre tête, sa main de lumière sur votre tête, en fait, il va effacer tous les résidus de stress, d'angoisse, de noir. Il va venir stimuler en vous un genre de paix intérieure et son énergie est tellement vive et tellement rapide que vous pouvez sentir en vous vraiment un tourbillon, un vortex d'énergie positive, de pensée positive. Ça peut être très surprenant. Et quand on se connecte à l'ange Ekamia, il y a souvent beaucoup de surprises, beaucoup de synchronicités qui vont arriver sur votre chemin. Mais dans les synchronicités, on pourrait trouver également des mots que vous pourriez entendre dans vos rêves, lire, qui vous marqueraient à la télé, dans des conversations, que vous soyez la nuit ou le jour, qu'importe, la synchronicité fonctionne toujours. Donc si c'était des mots comme montagne libérée, des photos de voyage, des cascades, des ruisseaux, ou quelqu'un qui vous demanderait de l'aide, qui demanderait son chemin, la route. Alors ça, c'est complètement la présence des Kamias qui vous demande en fait de lui poser la question de faire un vœu si vous vous sentez un petit peu perdu dans votre vie. Pareil, si vous trouvez une pièce de monnaie, alors on sait que les pièces, c'est de toute façon la présence des anges, mais là, il y a vraiment Ekamia qui est derrière et qui vous dit que si vous trouvez de l'argent par terre, c'est Ekamia qui vous dit, dis-moi ce que tu veux. Fais-moi ton vœu, je t'écoute ici et maintenant. Et il y a quelque chose de très joli. En fait, cette pièce, vous pourriez choisir de la garder, mais c'est encore plus joli de faire votre vœu, de dire merci et s'il vous plaît, relancez-la par terre pour que quelqu'un d'autre trouve cette pièce et pour que Ekamua puisse réaliser le souhait de quelqu'un d'autre. C'est une belle façon de faire les choses. On dit également que le meilleur endroit pour se connecter à Ekamia, c'est à côté d'un cours d'eau. Ça pourrait être une rivière, ça pourrait être un ruisseau, qu'importe, à côté d'un cours d'eau. Donc regardez bien les mots que je viens de vous citer et faites votre demande de connexion à Ekamia. Faites vos vœux, dites-lui vos souhaits et restez là à écouter cette eau et visualisez vraiment qu'en plus, cette eau vous purifie, vous nettoie, qu'il y a une parfaite connexion avec votre ange et ne soyez pas du tout étonnés que quand vous vous trouvez sur place ou dans les heures qui suivent, il y ait certaines très belles synchronicités, voire des petits cadeaux divins, des petites rétributions célestes. Parfois, vos anges vous disent simplement, demande-moi. Ils ne peuvent pas faire à notre place. Donc, de temps en temps, ils viennent un peu nous secouer pour dire, dis-moi ce que tu veux exactement. Donc ça ça pourrait être pas mal pour travailler avec ce mélange. En tout cas, j'espère que vous en avez appris un peu plus sur Ekamia. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce, un like, à vous abonner à ma chaîne, les ateliers des Lunara, ou si c'était plus une envie de méditation, vous pouvez me retrouver sur mon autre chaîne YouTube qui s'appelle Gaëlle de Vatasie. En tout cas, moi, je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye!